Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pardon et de l'expiation. Je crois que c'est une notion importante à connaître. Vous savez qu'on parle depuis des lustres du pardon, évidemment. Dans la conscience du Ho'oponopono, il y a donc je suis désolé, excuse-moi, je t'aime. En relation, en fait, pourquoi je vous parle de ça, en relation avec les erreurs, les fautes, les niveaux de conscience sur Terre. Vous savez qu'il y a différents niveaux de conscience sur Terre, et quand on parle de niveau de conscience, c'est pas un jugement, c'est simplement s'apercevoir que dans les 100% d'interprétation de la conscience, il y a 5% de vrais conscients, et des fois moins, et on dit 95% d'inconscients. Ça veut dire quoi en fait? Quand les neurosciences parlent de ça, ça signifie que en fait on a en nous 95% d'inconscience. Ça veut dire que dans ces 95% ou 95% pour les francisés, 95% d'inconscience, c'est en lien avec ce qu'on a vécu dans l'enfance, dans nos autres vies, c'est-à-dire le transgénérationnel, dans le collectif, dans l'akashique, dans la banque de données universelle de toutes les informations. On est inconsciemment lié à tout ça, et en plus dans ces 95% d'inconscient, il y a en fait notre capacité de guérison et notre capacité alors inconsciente à guérir, bien comme je viens de le dire, mais notre capacité à trouver les ressources pour s'aligner avec le soi. Maintenant, évidemment, plus on travaille nos mémoires limitantes, plus on travaille cette conscience limitante dans les schémas, etc., qu'on peut traverser, qu'on traverse tous sur Terre. C'est une espèce de... La Terre est un champ de... un terrain de jeu, on va dire comme ça, qui n'est pas toujours agréable, où l'humain fait des fautes, où l'humain fait des erreurs, et où l'humain, à travers ses 95% d'inconscience, eh bien, n'a pas de réalité par rapport à ce qui se passe dans le monde de chacun. Alors, c'est pour ça que je pense la vie a fait qu'il y a une justice sur Terre. Quand on parle du triangle de Karpman, eh bien, il y a l'agresseur, et puis il y a l'agressé ou la victime, et puis il y a le sauveur. Si on prend les deux aujourd'hui qui m'intéressent à vous expliquer, en tout cas à développer, vous pourrez me mettre des commentaires si vous voulez pour améliorer encore plus ce développement, entre l'agresseur et la victime. Alors, il faut toujours regarder quand même derrière tout ça. Je vous parlais de justice, justice sociale, justice pénale, justice. La justice, elle fait en sorte que la victime ne soit plus victime à travers la justice. Ça veut dire qu'il y a une compensation grâce à la justice. Aujourd'hui, c'est une question d'argent la plupart du temps. Voilà, la victime reçoit de l'argent de son agresseur. Maintenant, si on regarde sur un niveau plus grand, pour avoir un lésé, eh bien, il faut un léseur, et pour avoir un léseur, il faut un lésé. D'accord? Donc là, on est vraiment dans la polarité de l'agresseur-victime, et quand il y a une victime, il y a un agresseur, et sans victime, il n'y a plus d'agresseur. Pourquoi je vous parle de la reliance avec la faute ou les erreurs? Parce que l'humain, en fait, grandit à travers les fautes et les erreurs, et mieux vaudrait, ce que la justice ne fait pas toujours, regarder ce qu'il y a derrière l'intention des erreurs. Derrière l'intention, il peut y avoir évidemment de la méchanceté gratuite, avec toutes les contre-vertus qu'on connaît, que ce soit la jalousie, que ce soit du pouvoir, le pouvoir à travers l'argent, etc. Toutes les contre-vertus
peut-être que je vous ferai une vidéo sur les contre-vertus et les vertus, mais que vous pouvez toujours aller chercher finalement dans la Bible, parce qu'elles sont vraiment bien expliquées. Donc derrière une intention, derrière une faute, derrière une erreur, regardez l'intention, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs sans intention de heurter. Et c'est vrai qu'on est toujours dans le collectif à vouloir finalement, à travers la punition de l'autre, puisqu'on s'estime avoir été puni, puisqu'on a été lésé, il y a beaucoup de bruit aujourd'hui, puisqu'on a été lésé, on estime devoir recevoir quelque chose en retour. Alors à travers la justice, le pénal, évidemment, il y a l'argent, la monétisation. Donc on monétise en fait le pardon, on en arrive là. Alors comme je vous ai dit, si on regardait derrière un petit peu les choses, parce que quand on cherche la monétisation, c'est aussi qu'on a que celui qui a lésé finalement a tellement heurté que l'autre, il est certainement en colère. Peut-être même qu'on a activé d'autres choses derrière, en résonance, comme une grande tristesse ou Dieu sait quoi. Moi, ce que j'ai besoin de vous dire aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à l'ère actuelle, en fait, quand on voit comment la conscience, elle grandit aujourd'hui, le niveau de conscience, je vous en parlais au début, niveau de conscience qui n'est pas, n'est-ce pas, une base comme un jeu informatique où on gagne des étapes en recueillant des pommes ou des points. Le niveau de conscience, c'est tout justement ce qui peut se jouer dans ce 95% d'inconscient et dans ces 5% résiduels que notre mental applique sur Terre, soit pour remplir notre feuille d'impôt, soit pour calculer, soit pour comparer, soit pour se lever tous les matins à l'heure, etc., aller travailler, etc., qui sont vraiment la réalité très pragmatique que pratique le mental. Dans cette justice de la faute, puisque je fais tout un travail sur les résonances, qu'est-ce que ça résonne en nous finalement, l'erreur, la faute? Eh bien, évidemment, ça veut dire qu'il y a aussi une notion de souffrance, mais qui ne doit pas forcément être, entre guillemets, retraduit et renvoyé en gros choc en retour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'intention qui se cache derrière une erreur c'est une erreur, hein, c'est comme un accident. Bien sûr, un accident, il y a des conséquences, et celui qui fait l'accident et qui voit les conséquences avec conscience, évidemment, c'est ce qu'on dit, il est dans ses petits souliers. Donc ça nous amène au jugement ici. Et le jugement, au niveau de la Terre, c'est pas le même que le jugement évidemment hors conscience de la Terre, hors 5% de pragmatisme, de conscience, de la réalité de la Terre. Ça veut dire que là derrière, ça m'amène entre le jugement, l'agresseur, l'agressé, l'agresseur qui va juger on va dire la victime qui va juger son agresseur. Qu'est-ce qui se passe? Si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde peut-être la raison méta du problème, eh bien on s'apercevra qu'il y a souvent des erreurs comme des accidents. Et que là derrière, en fait, plus cultiver encore une sorte de vengeance finalement, due peut-être à la colère. La vengeance, elle est toujours due à la colère de toute façon. Eh bien, ça serait animer encore plus ce feu qui a été créé évidemment par l'agresseur, même si dans son inconscient, il n'y avait pas l'intention de faire du mal. Donc là-dedans, ça demande évidemment une intelligence émotionnelle, de regarder cette zone méta qui se cache derrière l'intention. Et la plupart du temps, en fait, il n'y a pas de méchante intention. Il faut aussi bien faire attention à ce qui est arrivé. Des fois, les excuses suffisent. Des fois, on va dire les deux protagonismes, à travers un dialogue serein, peuvent justement trouver un terrain d'entente
où chacun des protagonistes va pouvoir dire son avis, dire ce qu'il a ressenti et trouver finalement une zone paisible où on peut s'entendre. C'est encore très rare d'être témoin de ce genre de phénomène où finalement le terrain paisible il est souvent introuvable parce que il y a la justice, et cette justice divine, c'est entre guillemets divine, elle est vraiment aussi dans le collectif pour que chacun trouve sa paix normalement, hein. Mais j'aimerais peut-être vraiment ici vraiment mettre l'accent sur mais qu'est-ce que ça allait m'apporter moi la victime si enfin est-ce que je punis en fait, en réalité c'est ça, est-ce que je punis mon agresseur, est-ce que je punis mon agresseur. Alors il y a des cas très graves où évidemment il n'y a aucune culpabilité de l'agresseur et c'est presque de la maladie, hein, mais en fait là évidemment il y a un besoin de justice qui se fait ressentir, de reconnaissance, mais quand l'agresseur s'excuse, il dresse un pont qui dit je te vois maintenant, je t'ai pas vu avant mais je te vois maintenant et je te prie de m'excuser, d'où cette célèbre sensibilité dans le Ho'oponopono, je suis désolée, je m'excuse, je t'aime, c'est quand même tout le lien, en fait toute la conscience du lien qu'il y a entre tous. Ce Ho'oponopono il veut bien dire ça. Moi en tout cas je vous encourage à aller voir cette magnifique spiritualité de Ho'oponopono pour comprendre justement où on en est. Ho'oponopono c'est hawaïen, donc ça vient du Pacifique, ça vient d'une autre culture que la nôtre qui est basée sur la faute, hein. N'oubliez pas que le judéo-christianisme, malgré tout, même si on en est sorti, que gentiment les gens se posent des questions, il y a toujours encore des mémoires qui courent à cause du judéo-christianisme qui est beaucoup dans le pouvoir du œil pour œil, dent pour dent. Donc je terminerai par deux choses encore. Donc c'est regarder la conscience méta qu'il y a d'ailleurs derrière un acte par exemple qui vous a blessé, si vous êtes la victime. La conscience méta, c'est de voir mais qu'est-ce qui est arrivé derrière, quelle est la pensée de mon pseudo-agresseur, qu'est-ce qui s'est passé, c'est un accident, qu'est-ce qui s'est passé en réalité, c'est ça. Alors il peut y avoir de l'inconscience, il y a plein de choses qui peuvent en réalité, comme je vous ai dit, autant des contre-vertus qu'aucune contre-vertu, que si c'est accidentel et puis que si vous recevez des excuses, et ben, c'est quand même une zone où quand il y a des excuses qui sont dites, et bien c'est quand même qu'on reconnaît justement qu'il y a eu une faute en tant qu'agresseur ou de pseudo-agresseur, parce que c'est un nom terriblement alors ça indique la quantité d'énergie qu'on a reçue, le terme agresseur, mais ça, des fois on en fait trop. Alors je pense que quand on s'est senti agressé, eh bien ça vaut la peine de parler avec la personne qui est en cause. Parce que le but c'est de trouver la paix, parce que en fait de réagir par vengeance, ça implique un lien qu'on tisse entre la personne et soi, et s'il y a de vraies excuses derrière, eh bien ça limite le feu et ça permet à chacun de penser ses blessures. Parce qu'oubliez pas que quand on acte quelque chose, eh bien il y a forcément le choc en retour. Le choc en retour est négatif, donc le choc en retour c'est quand il y a un acte qui a été libéré contre quelqu'un, envers quelqu'un,
forcément, il y a, quand il est négatif, on appelle le choc en retour, ça va se retourner contre la personne qui l'a envoyé. C'est la même chose en positif, hein. C'est quand vous mettez assez d'amour envers quelqu'un, et ben en fait on a, ça s'appelle plus un choc en retour, en fait on a l'amour en retour. Mais évidemment, ça il faudrait prendre conscience qu'on l'a en retour, parce qu'on est des êtres humains et on a vraiment besoin du retour d'amour. Et souvent, on n'en fait pas cas, alors qu'il est aussi puissant que le choc négatif en retour. Je voulais vous parler de la deuxième chose, pour terminer, c'est l'expiation. L'expiation, c'est quand, en fait, une personne ne peut pas se pardonner d'avoir fait subir quelque chose à quelqu'un. Ça s'appelle de l'expiation. Et ça, c'est... quelque part un drame d'âme, parce que si on embarque ça toute notre vie, jusqu'à notre mort, en fait dans l'au-delà on est toujours en train d'expier, faut pas oublier, même dans toutes les énergies peut-être moins graves, moins fortes, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, on embarque ça dans l'au-delà. Je vous dis ça parce que notre œuvre sur Terre, à travers ce travail des résonances que je donne, puisque je suis thérapeute psychocorporelle, à travers cette œuvre de résonance, cette conscience qu'on est tous interreliés et pourquoi il y a des agissements entre les uns et les autres, ben, je pense que c'est important d'aller les voir. Et s'il y a expiation, si vous ressentez cette expiation, c'est-à-dire de ressentir et de ne pas pouvoir vous pardonner, alors il y a une façon, le pardon, c'est que l'autre nous pardonne. Et là, évidemment, le pardon de soi-même va être plus facile, mais des fois, ce n'est pas toujours possible. Donc, à un moment donné, est-ce que si nous, on arrive à nous pardonner, ça c'est quand même une conscience subtile, sans que l'autre nous pardonne. Et alors c'est là où est la conscience subtile. C'est que si on expie, c'est-à-dire que si on ne se permet pas de se pardonner parce que l'autre ne nous pardonne pas, ça veut dire qu'on garde ce lien, on le garde et on le nourrit. D'accord ? En nous disant que c'est plus possible de vivre la vie, que c'est plus possible d'être heureux, et il y aura forcément des conséquences, parce qu'il y a l'effet de punition. L'expiation, il y a un effet de punition, parce qu'on ne peut pas être heureux nous-mêmes, on ne peut plus prendre l'amour, c'est quelque chose de terrible, hein, l'expiation, et ça va être dirigé vers autre chose. Ça peut être dirigé vers puisqu'on ne peut plus prendre l'amour, vers des personnes qui nous entourent, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit nos amitiés, bref, tout. Ça veut dire qu'on ne peut plus prendre l'amour. Donc tout ce qui est autour, qui nous donnait de l'amour, on ne peut plus le prendre. Et ça, l'expiation, c'est quelque chose de terriblement tuant. Ça tue. L'expiation, elle tue l'âme. Elle tue... pour moi, c'est la pire des énergies qu'on puisse connaître. Et pour moi, c'est important de l'analyser avec le cœur. On ne peut plus être avec le cœur. En fait, le cœur s'éteint. Le cœur s'éteint, et vous savez que le cœur, c'est quand même l'élément précieux, le plus précieux dans votre corps, où se situe le diamant de la conscience. Et je vous parle de cette expiation parce qu'à un moment donné, l'autre, même s'il ne vous pardonne pas, ce n'est plus de votre responsabilité qu'il ne vous pardonne pas, c'est son chemin d'âme à lui. Parce que vous serez allé vers cette personne, lui dire « pardon, je te demande pardon ». Et s'il ne peut pas prendre, vous ne pouvez rien faire. Finalement, vous êtes innocent sur cette partie-là. Hein. Donc, après, le chemin de votre âme, ça sera évidemment de se dire « j'ai demandé pardon ». Voyons si on peut, si je serais super heureuse qu'on me pardonne, mais si la personne en face ne peut pas, eh bien, moi, il faudra bien que je me pardonne pour libérer ça, pour me libérer de ça et reprendre finalement ma vie d'âme, mon chemin de cœur, mon chemin d'âme et plus mon chemin de croix. Et je crois que c'est important dans cette ère du monde en 2020 de penser ça, puisqu'on est sur 2020, c'est l'année double du jugement, hein. Dans les cartes du tarot, dans les célèbres cartes du tarot,
Le jugement, c'est vraiment prendre conscience du tout aussi. Hein. C'est pas rien que le jugement, ça passe pas forcément, justement, on a dépassé la justice, ça passe par la grande conscience de comment je me prends moi à travers mes sens et mon sixième sens, à travers mon cœur, comment je prends les événements sur Terre. Je crois que c'est un mouvement particulièrement amoureux, et c'est la carte numéro 20, souvenez-vous. La carte d'après, c'est la carte du monde, c'est la carte de la guérison absolue où tout a été vaincu. Donc la carte numéro 20, cette année, c'est une bénédiction, mais elle passe à travers une quantité de souffrance incroyable. Et je vous traduis ça aujourd'hui dans cette vidéo pour qu'on puisse lâcher tous ces liens, parce que si on garde ces liens-là, mais jusqu'à travers la mort, et la mort de l'âme, la mort de l'esprit, hein, la mort de l'amour, ça va pas être possible. Donc, une dernière chose pour œuvrer à travers ce Ho'oponopono, de je suis désolée, je suis désolée, je suis vraiment désolée, et je le dis aujourd'hui, peut-être j'en profite à tous ceux que j'ai pu heurter, je suis désolée, je m'excuse, et je vous aime. Et j'espère que la paix est sur vous, et en fait, finalement, je vous invite à la paix. Voilà, donnez-moi un retour, parce que je pense dans cette année 20, je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes heurtées, et que ça donne peut-être une nouvelle possibilité, une nouvelle conscience justement, de se dire mais comment moi je vois ma vie, comment je vois les gens qui m'ont heurté, comment je vois ce que moi j'ai heurté, et où je me situe à travers tout ça. Voilà. Je vous remercie de l'écoute, en tout cas, paix sur vous, paix sur votre monde, et je vous dis à une prochaine fois, et merci de liker, de vous abonner, et peut-être de transmettre cette capsule très particulière, encore en 2020, à des gens que vous connaissez, peut-être que vous avez heurté, ou qui vous ont heurté, et qu'il serait temps peut-être de vous délier négativement pour rentrer dans une paix subtile, où il n'est plus nécessaire de garder des liens, ces liens toxiques, où derrière ces liens qui nous ont unis, eh bien, il y a peut-être de la colère, de la tristesse, ou tout un cheminement négatif. Il faut entrer maintenant dans le positif. Voilà, namasté. Merci d'avoir écouté, et I love you. Au revoir.